Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2023. La force. La force, c'est le fait de dompter. De dompter ses émotions, alors peu importe les émotions, la peur, la colère, peu importe, mais c'est ça la force. C'est la force intérieure aussi, bien évidemment. Allez, on va regarder ça pour vous les taureaux. 9 de pentacle pour commencer. Taureau, une autre s'est retournée, une autre s'est retournée. Ouais, 7 de bâton. Taureau, sentimental, mois de mars, le 7 de pentacle, l'étoile, oulala, la justice, et pour terminer, il y a beaucoup d'arcanes majeures, l'ermite. Ok. En dos de paquet, j'ai le jugement. J'ai quoi sous le jugement? J'ai la lune. Ok. La lune. Donc pour vous les taureaux, sentimental, vie sentimentale pour ce mois de mars. Donc on a la force. Donc je le disais, la force c'est le fait de, c'est le fait de, ça peut être la patience, la motivation, la confiance en soi, le contrôle, le contrôle bien évidemment. Ouais. Parfois, alors on recouvre des cartes après, parce que parfois la force ça peut être la peur et l'anxiété. Et en plus j'ai la lune qui peut parler alors d'illusion, de peur, d'anxiété et d'angoisse, bien évidemment. Ouais. Faut peut-être que en ce mois de mars, certains taureaux devront faire preuve de courage. C'est possible. Alors, 9 de pentacle, 7 de bâton, 7 de pentacle, l'étoile, la justice, l'ermite, le jugement. Et sous le jugement, j'avais la lune. Oh là là, sous le jugement, j'avais la lune. Ouais. Alors, moi, je pense, les taureaux, dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars, alors que ça va pas fort dans une relation. 7 de bâton, la justice, l'ermite, ouais. Je pense que ça va pas fort dans une relation. Alors peut-être que vous gardez espoir, mais moi je pense qu'il y a une situation là qui est un peu bloquée. C'est comme si peut-être vous n'arriviez pas à vos fins. Vous pouvez vous sentir un peu rejeté. Peut-être que vous luttez, alors peut-être, je sais pas, contre peut-être la rumination, l'isolement, c'est possible. C'est comme si c'était un peu tristounet. Il y a des doutes, il y a peut-être du blues. Peut-être, est-ce que certains taureaux remuent le passé? C'est possible. Dans cette guidance, on peut vous dire qu'il faut communiquer. Il y a quelque chose qui pèse sur une relation. Il est peut-être temps de s'exprimer, je sais pas, d'exprimer des vérités, d'exprimer des sentiments, peu importe. C'est comme si une page allait se tourner. Alors, soit une page se tourne définitivement par rapport à cette relation, ou soit on oublie le passé et on repart dans cette relation. Ou alors, oui, on change complètement pour accueillir une nouvelle relation, c'est possible. Mais moi, je pense qu'il faut communiquer vos souhaits et surtout voir si les deux partenaires sont sur la même longueur d'onde. Je pense qu'il y a des taureaux qui vont devoir gérer leur stress. Il y a du flou. On n'arrive pas à faire avancer les choses. Attention, parce que on peut se bercer d'illusions. Alors, ce n'est pas forcément le cas, mais c'est une possibilité. Il ne faut pas laisser les doutes et les angoisses, en fin de compte, prendre le dessus, prendre le pas sur des questions que vous vous posez. Si vous avez besoin de réponses, quand on a besoin de réponses, il faut poser des questions. Je pense qu'il y a quand même de la déception. Il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir une perte d'espoir ou alors un manque existentiel. Peut-être que si vous êtes dans une relation, je ne sais pas, où il y a une pause ou un break, ou l'un des deux, où votre partenaire s'éloigne, peut-être que ça vous stresse et ça vous angoisse de sentir votre partenaire s'éloigner, bien évidemment. Moi, je pense qu'il y a peut-être des taureaux qui... la justice, ici, c'est ce qui vous aide. Donc, ce qui vous aide, c'est de prendre des décisions, c'est de trancher, et c'est surtout de regarder les choses de façon objective. Peut-être que vous vous demandez si vous devez quitter ou pas votre partenaire. C'est une réflexion difficile. Moi, je pense que c'est une réflexion difficile pour vous à mener. Ouais, ça va être compliqué.
Vous avez plein de doutes, vous avez plein de peurs, vous avez plein d'incertitudes. Ça avance pas comme vous voulez, c'est bloqué, c'est coincé. Alors vous vous battez, je pense que vous voulez peut-être que ça marche, hein, peu importe, ou ouais, que ça marche, que ça avance. Avec l'ermite ici, c'est la finalité, c'est un peu la réponse. Donc l'ermite, c'est le fait d'avoir besoin de prendre du recul pour savoir ce que vous envisagez. Et ouais. On regarde ses souhaits, ses désirs avec la plus grande honnêteté possible avec la carte de l'ermite. Oui, quelqu'un peut s'éloigner. Quelqu'un a peut-être besoin de faire le point, s'éloigne. Alors ça ne veut pas dire que la communication est coupée, mais je pense que peut-être cet éloignement, cette pause, ce break, peu importe, je pense que ça vous inquiète. Ouais. Je pense que ça vous inquiète. Ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous inquiète. Ou alors c'est vous qui vous éloignez et c'est votre partenaire qui est inquiet, mais... Ouais. Je vais recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir la force. Ouais, vous pouvez vous sentir... Ou alors vous vous sentez, ouais, vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu rejeté, ouais. Est-ce que vous luttez... Oui, je l'ai dit tout à l'heure, lutter contre l'isolement, je ne sais plus. Bref, on va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir la force. Ouais, mais voyez, j'ai le chariot. Ouais, mais c'est ça. Vous voulez que ça avance. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Cette situation, elle est bloquée. Mais vous voulez que ça avance. C'est ça. Et en fin de compte, ça avance pas comme vous le voulez. Ça avance pas comme vous le voulez. Alors, j'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. Le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. Après, ça peut être un message, bien évidemment. Hein. Ça peut être, oui, ça peut être un message, peut-être laisser votre cœur parler. C'est possible que quelqu'un doit laisser son cœur parler. Mais pour moi, c'est le fait de communiquer, quoi qu'il en soit, de façon transparente, de façon authentique. Exprimer à l'autre ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, ce que vous espérez. Et il faut que les deux personnes s'expriment. Voilà, ouais, c'est ça. Il y a peut-être des informations qui peuvent ne pas être plaisantes parfois. Et pourtant, ça doit être exprimé. Pour que chacun puisse dire sa vérité. Pour que chacun puisse dire ce qu'il attend dans cette relation. Je vais recouvrir le 9 de Pentacle. Ok, le 6 de bâton. Je pense que... Alors, je vais en mettre une. Mais pour moi, le 6 de bâton ici, c'est cette confiance en soi. Avoir confiance en soi. Ouais. C'est ça. Ouais. Ou alors, soit il y a un manque de confiance en vous, ou soit... Oui, s'il y a un manque de confiance en vous, on vous demande d'avoir confiance en vous. Mais je vais en remettre une quand même. Après, moi, je pense que vous gardez espoir. Peut-être que certains taureaux pensent sortir vainqueurs de cette... s'il y a des preuves, hein, des difficultés dans une relation, apparemment il y en a. Donc je pense que je pense qu'on souhaite, je pense qu'on se dit qu'on va sortir vainqueur, même s'il y a une pause ou un break, peu importe, même si pour l'instant on est un peu seul. Et avec l'as de coupe, pour moi, c'est le fait que vous voulez avancer dans la relation, repartir à zéro peut-être dans cette relation. Ouais. La relation a été marquée de difficultés et on veut repartir à zéro. Pour moi, c'est ça. En tout cas, quelqu'un voudrait repartir à zéro dans cette relation. Je vais continuer. Le 7 de bâton. Et ouais, oui, parce que avec le 7 de bâton, c'est le fait de se battre. On se bat, on est droit dans ses bottes, on lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau. Hein. Et j'ai le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est se sentir un peu vide, c'est cet ennui. Après, ça peut être le fait de réfléchir, bien évidemment. Hein, on réfléchit un peu à tout ça, à sa vie, à sa relation, à son couple. Mais moi, je pense que ouais, là, vous réfléchissez.
Vous avez besoin de faire le point pour l'exprimer clairement, mais je pense que surtout cette situation ne vous convient pas du tout avec le 4 de coupe. Non, vous n'êtes pas satisfait du tout de la situation dans votre vie sentimentale. Non, ouais. Parce que vous n'arrivez pas à faire avancer les choses, parce que vous vous sentez seul, parce que vous vous sentez rejeté, parce que c'est là, la relation telle qu'elle est là, elle ne vous convient pas. Non, ça ne vous convient pas du tout. Je vais continuer. Je vais recourir le 7 de Pentacle. Ouais. Tempérance. Ouais. Alors ici, c'est ce que vous voulez. Donc ici, ce que vous voulez, ouais, vous voulez retrouver un équilibre dans cette relation pour moi. Ouais, on veut retrouver un équilibre avec tempérance. Tempérance, c'est l'apaisement. C'est l'apaisement, c'est l'équilibre, c'est la guérison. C'est ça. Et je pense que c'est ce que vous voulez, vous, dans votre vie sentimentale. Alors que ce soit avec cette personne, ou si vous, peu importe, ou avec une autre personne, si vous décidez de sortir de la relation. Mais ouais, vous voulez plus d'harmonie dans cette relation, plus de compréhension mutuelle. Vous voulez résoudre les choses pour moi. Vous voulez retrouver cette relation harmonieuse. Ouais. Et ouais. Peut-être qu'effectivement, 7 de Pentacle et Tempérance, est-ce que vous êtes encore patient ou patiente? C'est possible. Oh, peut-être que vous en avez marre d'attendre aussi. On va continuer. Je vais recourir le jugement. Non, l'étoile, pardon. Ouais. 5 d'épée. Ouais, alors là, pour moi, avec le 5 d'épée, dans cette relation, est-ce qu'il y a eu des mensonges? Est-ce que quelqu'un... comment je vais le dire? Est-ce que quelqu'un est malhonnête? Ouais, c'est possible. Ouais. Est-ce que quelqu'un a été malhonnête et s'est fait prendre? Vous voyez, on a appris qu'on nous avait menti, qu'on nous avait trahi. Ouais. C'est possible. Est-ce que votre partenaire ne vous dit pas tout? Je parlais tout à l'heure de communiquer. Je parlais tout à l'heure de se dire des vérités. Parce que le 5 d'épée, c'est... Alors oui, l'hostilité, la malhonnêteté, la trahison, peu importe. Est-ce que quelqu'un ne dit pas franchement? Est-ce que quelqu'un dans cette relation ne dit pas clairement les choses? C'est peut-être pour ça que ça n'avance pas. Si quelqu'un n'est pas complètement, entre guillemets, honnête. Vous voyez? Ouais. Je pense que vous voulez réparer... Je pense que là, on veut réparer une relation. Communiquer, repartir sur de bonnes bases. Il y a peut-être quelqu'un qui doit accepter la responsabilité de ses actes, demander pardon, accepter des excuses, peu importe. Peut-être qu'il faut encore du temps à l'autre personne. Je vais continuer, je vais recourir à la justice. Eh ben, dis donc. Alors, ouais. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un va prendre des décisions, hein, de toute façon. J'ai l'impression que quelqu'un va prendre des décisions, quoi qu'il en soit. 4 d'épée. 4 d'épée. La réflexion, le calme, le repos. Ouais, après, bien évidemment, ça peut être l'anxiété, le stress. Donc, ce qui peut vous aider, c'est... Moi, je pense que pour retrouver... Si vous êtes dans l'anxiété, si vous êtes dans le stress, si vous êtes dans l'agitation, si vous... encore une fois, il va falloir faire des choix tranchés avec la justice. Et être honnête avec soi-même, avec l'autre, peu importe. Hein, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est... Peut-être que vous avez besoin... Alors, peut-être ce qui peut vous aider avec le 4 d'épée ici, c'est de trouver les mots pour expliquer des choses à votre partenaire. Vous voyez? Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut retrouver quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui souhaite retrouver quelqu'un d'autre. Oui. J'ai envie d'en remettre une là-bas. Je vais en remettre une... Enfin, là-bas. Sur la justice, il y a le 4 d'épée. Moi, je pense que vous voulez sortir de cet isolement. Vous voulez sortir de... Ouais, vous voulez... Ouais, mais... Ça fight, hein. 5 de bâton, 5 d'épée... 5 de bâton. Rivalité. Ça peut être de la rivalité. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas libre? Les disputes, l'affrontement. Moi, je pense que... Alors, attention. Parce que... Alors, attention, 5 de bâton ici, il ne faut pas fuir le conflit. Je vais quand même le dire. Parce que ce qui vous aide,
pour moi, c'est d'affronter les choses. Avec le 5 de bâton aussi. Il y a des choses à affronter. Des choses à affronter, des choses à dire, peu importe. Mais c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Faut affronter. Même si ça crée des tensions, il va falloir affronter des choses. Discuter. Oh. Je pense que peut-être que dans cette relation, chacun a quelque chose d'important à dire à l'autre, à exprimer à l'autre. Et pour l'instant, on ne le fait pas. Alors, on ne le fait pas parce qu'on ne trouve pas la façon, on ne trouve pas le moment, parce qu'on a peur, parce que ça stresse et ça angoisse. Mais ouais, il va falloir affronter, discuter et affronter les choses pour prendre des décisions, pour savoir où vous en êtes, pour pouvoir avancer, que ce soit dans cette relation ou pas. Mais ouais, je vais recourir à l'ermite. Ok. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. C'est pénible, c'est stressant, c'est épuisant, c'est écrasant. On en a marre de chez marre avec le 10 de bâton. Vous voyez, j'ai la mort. Ouais, ouais. Ouais, alors, est-ce qu'on s'accroche? Est-ce qu'on s'accroche à une relation parce que je ne sais pas pourquoi? Peu importe, hein, après, c'est propre à chacun. Mais ermite et soleil, bah ouais, l'ermite il cherche des réponses aussi, donc avec le soleil, je pense que ça va être plus clair pour vous. Ouais. Je pense que ça va être plus clair pour vous. Ouais. C'est le fait que vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous cherchez des réponses. Généralement, l'ermite trouve les réponses qu'il cherche. Alors il faut un peu de temps, il faut un peu de patience, il faut une prise de recul, il faut de l'introspection. Mais généralement, ouais, il trouve les réponses qu'il cherche. Et avec le soleil, pour moi, le soleil, ouais, c'est le fait de voir les choses plus clairement. Je vais en remettre une quand même. Parce qu'avec le 10 de bâton, la relation, c'est plus une contrainte qu'autre chose, vous voyez. Waouh. Ok, alors, très intéressant, puisque j'ai l'as de bâton et j'ai le valet de bâton. Donc, alors, valet de bâton, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Alors, je vais donner deux possibilités. Je donne deux possibilités. Soit, il peut y avoir un renouveau positif dans cette relation, c'est une possibilité. Si on s'exprime, si on dit les choses clairement, si on... Voilà, peut-être que quelqu'un accepte la responsabilité de ses actes. C'est possible. C'est possible qu'il y ait un renouveau dans la relation. Mais alors, il faut vraiment laisser des choses derrière soi, hein, complètement laisser ce qui s'est passé dans cette relation derrière soi et repartir, entrer dans une nouvelle phase qui permet qui permet de se retrouver, de se reconnecter l'un à l'autre de façon plus profonde, plus sincère, plus durable. Un nouveau départ dans cette relation, mais il est aussi possible qu'on vous rencontriez quelqu'un de nouveau. Quoi qu'il en soit. Je vais donner les deux parce que les deux sont possibles. Les deux sont vraiment possibles. Et en deux de paquet, eh ben, j'ai le valet de bâton. J'ai le valet de bâton. Voyez. Donc, ouais, valet de bâton. Donc, le valet de bâton, effectivement. Alors, ça peut être aussi le fait qu'on essaye quelque chose de nouveau dans cette relation. Quelque chose qu'on a envie de faire à deux. Peut-être un nouveau projet. Peut-être retrouver un certain optimisme. Ça permet de repartir sur de bonnes bases, d'approfondir la relation. Mais, as de bâton, valet de bâton, ça peut représenter l'attirance et la séduction par rapport à une nouvelle personne. Bah oui, je suis désolée, mais... Donc, moi j'ai envie de dire que les taureaux qui sont dans une relation compliquée, où ça va pas, où c'est bloqué, où on n'arrive pas à ses fins, on peut se sentir rejeté, voilà, on peut réparer cette relation, avoir un renouveau dans cette relation, mais il faut affronter les difficultés, il faut affronter, discuter, être honnête, demander peut-être pardon. Pour certains, c'est possible, ou pour certaines, c'est possible. Après, si vous vous dites, non mais moi, cette relation, ras-le-bol, moi je me barre, et je veux pas la réparer parce que j'en ai plus envie, hein, bien évidemment, eh ben, il peut y avoir une nouvelle personne, une nouvelle attirance, en tout cas. Voilà, ouais, complètement.
Après, si vous êtes célibataire et que vous étiez coincé dans une ancienne relation, enfin, dans une relation qui s'est arrêtée, de toute façon, c'est pareil. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle possibilité avec une nouvelle personne. Si vous le souhaitez, bien évidemment. Je vais encore prendre une carte pour vous. Allez. Hop, Taureau, mois de mars. Taureau, mois de mars. Taureau, mois de mars. Taureau, mois de mars. Apprenez à vous connaître. Alors, oh là là, c'est vraiment... alors, c'est exactement ce que je viens de dire. Je suis désolée, mais c'est le cas. J'ai deux possibilités. Soit il y a quelqu'un de nouveau et on apprend à se connaître. Ou soit on peut se réconcilier. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Donc, voilà. On n'en sait pas plus. Hein. Je continue. Allez, pour les taureaux, mois de mars. Parce que j'ai vraiment ces deux possibilités dans cette guidance. Je ne peux pas en donner qu'une. C'est pas possible. Donc, il peut y avoir une réconciliation. Ouais. Vous voyez, faire des projets avec toi. Je parlais avec l'as bâton, avec l'as de bâton, de peut-être de se retrouver sur un projet commun. Je vais vous la lire. Alors, cette carte-là, c'est vous, c'est l'autre, vous adaptez en genre. Voilà. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Allez, j'en reprends une parce que j'en ai envie. Ah, ça m'énerve. Être en couple avec... Alors, et en d'autres paquets, je me libère. Donc, ok. Être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves. Alors, est-ce qu'il y a certains taureaux qui quittent une personne pour une autre? Je ne sais pas, après, vous vous adaptez. Mais ouais, il y a plusieurs possibilités. De toute façon, on reste toujours sur les possibilités, sur deux possibilités. Je prends encore une carte pour vous les taureaux, pour le mois de mars. Allez, qu'est-ce qu'on a? Taureau, mois de mars. Ok, elle est négative. En d'autres paquets, elle est négative. Vous adaptez en genre, amour au quotidien, la routine, l'ennui et la faim. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Oui, bien évidemment, il y a des choses à réparer, hein, pour ceux qui le souhaitent. Blessure d'enfant. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Allez, une dernière carte pour vous les taureaux. Taureau, mois de mars. Oups. Taureau, mois de mars. Taureau, mois de mars. Taureau, mois de mars. Taureau, mois de mars. Il ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Danse collective. Je prends celle qui s'est retournée. Les trois autres, je ne les prends pas. Hein. Trois déjà. Voyez, alors, en d'autres paquets, j'ai le choix. Donc, ouais. Mais oui. Vous voyez, c'est... alors, le choix, je vais juste lire. Je ne vais pas tout lire pour le choix. Hein. Je vais juste lire juste le message. Voilà. C'est où? Ouais, bah si, je vais la lire quand même, parce que autrement, c'est pas drôle. Enfin, c'est pas drôle. Allez, je vais lire les deux, tant pis. J'espère que vous avez le temps. Le choix.
Il vous faut maintenant faire un choix. Si vous n'en avez pas déjà conscience, vous vous en rendrez compte très bientôt. Ouvrez-vous à l'inconnu et dites oui. Vous avez la possibilité d'enrichir votre monde, de recevoir et donc de partager beaucoup plus. Si des sentiments d'anxiété, de peur, de culpabilité ou de honte ressurgissent, considérez qu'il s'agit là du nettoyage de vos eaux émotionnelles, recevant désormais beaucoup plus des affluents de l'océan divin. Laissez les anciennes couches remonter à la surface de votre conscience pour être balayées au loin. Ce qui semble insurmontable dans le contexte de vos propres eaux émotionnelles ne l'est absolument pas par rapport à ce que l'océan divin infini est capable de contenir. Alors, laissez-le vous laver de votre passé et vous recréer à nouveau, afin que vous puissiez mieux servir ce monde. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous pouvez maintenant faire votre choix en toute sécurité. Il n'y a pas de mauvais choix, juste une option qui résonne plus intensément avec votre cœur. Si cela vous met au défi, c'est une occasion pour vous de laisser le divin vous libérer et vous élever dans la vibration où vous vous sentirez en paix avec votre choix et pourrez accepter la grâce qu'il vous apportera. Allez-y, c'est le moment de prendre des mesures, de vous rendre la vie plus facile et de vous ouvrir à l'amour d'une manière plus confiante. Le divin vous invite à faire vos jeux. Ouais, on parle de peur, on parle d'anxiété, on parle de choix, c'est ça. Hein, on en parle de toute façon depuis tout à l'heure. Je vais lire l'autre aussi, ça fait beaucoup, je suis désolée, hein, mais je vais lire la danse collective. Allez. Cher bien-aimé, vous êtes seul depuis trop longtemps. Votre communauté vous appelle et vous demande de quitter un moment votre isolement pour rejoindre la ronde cosmique. Savez-vous à quel point vous êtes spécial, à tel point que cette communauté ne serait pas la même sans vous. Votre individualité et votre singularité ne peuvent que renforcer ce groupe d'âmes qui vous appelle à danser avec elles. Hommes et femmes, humains et esprits, ciel et terre, votre communauté est riche et vaste et a beaucoup à partager avec vous. Célébrez votre appartenance, reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de merveilleux. Votre cœur se gonfle-t-il de la gratitude, de la reconnaissance. Vous faites partie de la famille divine, vous faites entièrement partie de la danse de l'amour s'éveillant sur la terre. Écoutez, votre cœur bat déjà au rythme de la musique. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes attiré et accueilli dans une communauté nouvelle, plus en phase avec votre vibration spirituelle innée. Vous vous sentirez beaucoup plus chez vous là-bas et vous pourrez partager vos dons et vos talents plus librement et avec plus de soutien. Abandonnez les relations ou les situations toxiques auxquelles vous vous accrochez uniquement par peur. Si elles doivent rester dans votre vie, elles resteront, sinon elles tomberont naturellement en désuétude ou s'arrêteront afin de laisser place à de nouvelles connexions. Ce n'est pas le moment de se cacher derrière des schémas et des croyances passées. Il vous faut être ouvert à de joyeuses relations avec des personnes qui vous ressemblent et que vous rencontrerez très prochainement. Ouais, j'ai dit, hein. De toute façon, as de bâton pour vous. En ce mois de mars et taureau dans votre vie sentimentale, c'est de la nouveauté. Nouveau départ, renouveau dans une relation, nouvelle personne, peu importe. Mais c'est de la nouveauté, les taureaux. Donc, c'est super positif pour vous, cette nouveauté. Il y a quelque chose à, effectivement, à laisser derrière vous. Et on part, mais vers une nouvelle aventure. Voilà les taureaux. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.